Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous voir pour vous faire le deuxième bilan de mon projet 19 produits à terminer en 2019. Donc, je vous réexplique rapidement le concept. Donc j'ai choisi 19 produits que j'aimerais bien complètement terminer en 2019. Je pense que j'ai été ambitieuse, mais bon, on verra d'ici à la fin de l'année. Et je vous fais un bilan tous les 2 mois pour vous dire où j'en suis. Donc là on est toute fin avril, début mai, et donc c'est l'heure du bilan. Donc on y va. Donc il y en a sur lesquels j'ai plutôt bien avancé. Il y en a un que j'ai terminé, et quand je le termine, je le remplace en général. La majorité du temps, je le remplace par un produit de la même catégorie, mais c'est pas une règle absolue. Et il y en a quand même un certain nombre sur lesquels j'ai pas avancé du tout. Donc on y va, on va commencer par le meilleur. Comme ça après vous pourrez zapper sur une autre vidéo. J'ai terminé le parfum. Donc c'est le parfum Viktor & Rolf Flower Bomb. Et donc ça y est, il est terminé. Je l'ai terminé là dans le courant du mois d'avril. Bon, c'était un 30 ml, hein, donc en général ça part plutôt bien. Je suis assez contente parce que ma collection de parfums quand même depuis l'année dernière diminue relativement rapidement. Et ça me plaît parce que bon, les parfums ne sont pas éternels. Donc là je pense que je vais continuer à essayer de la diminuer un maximum. Et puis quand j'en aurai plus que 2-3, je pourrais m'autoriser à en racheter un éventuellement sur un gros coup de cœur. Donc voilà, un de moins. Je l'aime bien hein, celui-là. Hein. Flower Bomb, c'est un classique et il sent vraiment très très bon. Le problème, et je le dis à chaque fois, donc comme tous les parfums, j'en ai pas encore trouvé qui tiennent toute la journée sur moi. Au bout de quelques minutes, je les sens plus du tout. Donc avant, je mettais un pchit. Maintenant, j'en suis à mettre 3 pchits. Et je vois pas beaucoup de différence. Mais il sent très très bon. Donc pourquoi pas un jour le racheter dans une version plus intense, si ça existe, je ne sais pas si ça existe. Donc voilà, ça c'est fait. C'est le premier des 19 produits que je termine. Et pour l'instant le seul parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et donc je l'ai remplacé par un autre parfum. J'ai décidé de le remplacer par un parfum dont je ne suis pas absolument fan, mais qui a l'avantage d'être dans une petite contenance, parce que je crois que c'était un cadeau avec achat, et qui est c'est pas un parfum, c'est une brume parfumée pour le corps, donc je me dis que pour le printemps-été, ce sera bien. En l'occurrence, c'est la brume parfumée pour le corps Narciso, de Narciso Rodriguez. Il n'y en a pas énormément, je crois qu'il y en a 25 ml, et voilà, j'en suis là. Vous le voyez, hein, j'en suis là, donc j'en suis à peu près à un tiers. Donc ça, je me dis, dans 2 mois, si c'est pas terminé, ça en sera pas loin. Et après, je pourrais enchaîner sur à nouveau un autre parfum. Donc je serai assez contente. Je vous dis, c'est pas mon parfum préféré, j'irai pas l'acheter. Mais ça passe quoi. Et je suis absolument nulle à décrire les parfums, donc ne comptez pas sur moi là-dessus. Mais c'est un fleuri un petit peu musqué quand même. Mais pas trop musqué, donc ça passe bien pour le printemps-été. Ça vous va? Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer sur les quelques produits sur lesquels je n'ai pas avancé du tout pour la simple et bonne raison que je ne m'en suis pas servi encore. Il y a l'huile pailletée de chez Bourjois. Bon, je me suis pas encore mis trop en débardeur, en jupe, etc. Je me mets rarement en jupe, remarquez, mais ça sera plutôt les bras en fait. Mais là, je pense que ça va venir. Après, le tout est que j'y pense. Parce que c'est typiquement le genre de truc auquel je n'ai pas du tout pensé à faire le matin, à mettre de l'huile pailletée. Mais j'ai envie de vous dire, c'est maintenant ou jamais quoi. Hein. Sur les 4 prochains mois, si je le termine pas, je le terminerai jamais hein, sur l'année, ça c'est clair. D'ici à fin août, éventuellement septembre un petit peu, il va falloir que je fasse du dégât. Donc voilà, j'en suis toujours à la même marque puisque je ne m'en suis pas servi une seule fois. Donc, comme ça c'est réglé. Un autre truc dont je ne me suis pas encore du tout servi, c'est la bébé crème Nude Magique de L'Oréal. Je pense que là, pareil, je vais pouvoir commencer. D'une part parce que la teinte m'ira mieux vu que là j'ai pris un petit peu de couleur et puis d'autre part parce que sur les mois d'été moi je me mets, enfin ça m'intéresse moins de mettre du fond de teint vraiment couvrant, donc une bébé crème légère ça me suffit. Donc là ça y est, je vais commencer à le mettre dans mon panier de maquillage du mois pour commencer à m'en servir un petit peu. Tous les autres produits, il y a du progrès. Certains avec un progrès assez franc, d'autres avec un progrès plutôt minimal. Pour les vernis, on est dans la catégorie des progrès plutôt minimaux. Donc j'ai 2 vernis dans ce projet. J'ai un vernis de chez Agnès B qui est le Framboise Strass. Je m'en suis servi pourtant. Hein.
Et j'arrive pas à mettre une nouvelle marque que la marque que j'ai mis au tout début du projet, donc en tout début d'année, et pourtant je m'en suis servi plusieurs fois, et j'ai pas l'impression que ça baisse. Faut dire que la bouteille s'élargit sur le fond, ce qui est complètement débile, parce que plus on va vers le fond, plus c'est difficile de prendre le produit. Donc les bouteilles qui sont plus larges au fond qu'au début, c'est pas très malin, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que là, je ne vois pas de progrès, et pourtant je vous jure que je m'en suis servi. Bon là, ça fait 2-3 semaines que j'ai pas mis le vernis, mais je vais m'y remettre. Et donc je mettrai un de ces deux-là sur les mains et l'autre sur les pieds, ou quelque chose comme ça. Donc bon, je m'en suis servi, mais ça se voit pas. Et j'ai un Color Dynamite de Nivea Beauté dans la teinte Silver Shimmer. Et là, j'ai un petit peu de progrès. Vous voyez qu'il y a 3 lignes, donc début du projet, il y a 2 mois et maintenant. Donc ça a avancé un petit peu. Et ça, si je me fais les lignes correctement, ce qui n'est pas complètement évident, puisque sur les vernis, des fois, c'est pas facile. Mais allez Isabelle, fais-toi une petite ligne. Un produit qui va être difficile de vous dire à quel point je me suis avancée, mais je m'en suis servi un peu, mais pas énormément. C'est le roller lip massant anti-cellulite incrusté taille face cuisse de Cosmos, l'Exit Cellulite. Donc c'est un produit anti-cellulite et qui sort à travers un embout massant comme ça, donc c'est plutôt sympa. Il y a 2 mois, je vous disais qu'il était bouché. Donc du coup, j'en étais pas beaucoup servi. Je l'ai débouché et je me suis pas beaucoup servi. J'ai dû m'en servir sur les 2 mois, peut-être 4 ou 5 fois. C'est pas génial. Il va falloir que je fasse mieux. Mais si je m'en sers, j'ai l'impression d'en mettre à moins de la moitié quand même. Ouais, une petite moitié, je dirais. J'ai l'impression quand même que si je m'en sers, même pas tous les jours, hein, mais 1 à 2 fois par semaine, je devrais pouvoir le terminer sans trop de soucis. Et puis après, bah, on passe sur le maquillage. Mon blush, c'est le Fine One One de Benefit, c'est un blush crème. Bah, je suis un peu déçue parce que je m'en sers énormément. Franchement, je suis hyper sérieuse sur ce produit-là. Je m'en sers pas tous les jours où je me maquille, mais pas loin, peut-être 8 fois sur 10. Et si, allez, je vais faire une petite marque quand même. Histoire de dire que, pareil, pour me remonter le moral. Mais elle sera vraiment juste en dessous de la dernière marque. Donc, mais alors, je sais pas si vous allez voir, mais là où je marque, c'est vraiment nettement plus haut que le reste du produit. Donc j'ai bon espoir quand même. Donc là, je suis montée à fond. Donc il me reste plus que ça comme produit. Sauf si je me décide à le gratter après, ce qui n'est pas complètement impossible, me connaissant. Et donc j'en suis là. C'est-à-dire que, je sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a une première marque, puis juste en dessous, une deuxième marque il y a 2 mois, puis juste en dessous, une troisième marque maintenant. Donc j'ai avancé un peu quand même. Et, oh, je me dis que quand même j'arriverai à le terminer. On n'est jamais que fin avril. Ouais, si, allez. Si je continue comme ça, je pense que j'ai bon espoir quand même. Et je l'aime bien en plus, hein. C'est une couleur qui va avec à peu près tous les looks. Donc je m'en sers vraiment très souvent. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, mon petit crayon de Gemay, c'est un crayon noir. Je m'en suis servi quelques fois. Combien de fois j'ai dû m'en servir? Peut-être 6 ou 7 fois sur les 2 mois. Ouais, j'irai pas jusqu'à dire 10 quand même. Je l'ai pas taillé. Donc voilà. Donc la mine c'est un peu émoussé, mais à peine. Donc ce truc là, j'ai bien peur que ce soit un de mes fails de ce projet là. Bon. Ensuite j'ai 2 produits. J'ai le Conceal and Correct de chez MAC. Donc j'ai un côté saumonné. Donc je me sers vraiment pas. Ça commence à être une phrase que je dis un peu trop souvent dans cette vidéo. Dans le côté saumonné, j'avoue, j'en sers pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de décoloration sur mes cernes. Donc j'en ai pas énormément l'utilité. Par contre, le côté jaune, je m'en sers un peu. On commence à bien voir à travers, là, regardez. Donc je sais pas par rapport au mois dernier si on va voir une grosse différence. Mais je m'en suis servi quand même pas mal de fois. Et ouais, ça commence à être... il commence à y avoir nettement moins de produits quand même. Ça, peut-être bien que je pourrais le terminer. Le côté jaune, c'est possible. Le côté rose, à mon avis, non.
Le Zeril de Benefit, c'est le primer, donc le primer teinté. Je vais le laisser encore 2 mois, mais je pense vraiment que dans 2 mois, je dirais qu'il ne me sert plus. Parce que là, déjà, je pourrais presque dire qu'il est terminé parce qu'il ne me fait plus grand chose. Donc c'est un primer, quoi, un mascara primer. Il dépose plus énormément de matière et j'avoue que j'en vois pas énormément d'utilité. Il n'est pas complètement terminé, donc je vais pas dire qu'il est terminé et le mettre à la poubelle. Enfin, on est quand même pas loin. Et je suis pas très fan. Ça, j'irai pas le racheter, ça c'est clair. Je vois pas un gros intérêt par rapport à mettre une couche de ça, puis une couche de mascara. Ou alors mettre 2 couches de mascara. Franchement, je trouve que c'est plus efficace de mettre 2 couches de mascara. Donc, bon. Mais ça, je pense que dans 2 mois, il y a de bonnes chances que ça soit fini. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai un petit gloss de chez Helena Rubinstein. Je saurais pas vous dire la référence parce que c'était un échantillon laboratoire. J'avais déjà un pan en commençant l'année. Les 2 premiers mois, je m'en suis pas servi du tout. Et là, depuis 2 mois, je m'en suis servi plusieurs fois quand même. Donc, faudra voir avec la photo d'il y a 2 mois. Mais normalement, je pense qu'on devrait voir quand même une différence parce que je m'en suis servi plusieurs fois. Et puis, j'essaye de me concentrer sur ce côté-là pour essayer d'aller c'est quoi déjà le mot en anglais? Side pan. Bon, peu importe, mais... Enfin bref, j'essaye d'avancer le truc, quoi. Et je pense que j'avance. Et ça, pareil pour le printemps-été, c'est vraiment la période où je vais pouvoir m'en servir jusqu'à fin septembre, moi je dirais. Donc je vais essayer d'avancer un maximum là-dessus. Et ça m'aide bien que j'ai terminé mes 4 gloss, ma tour de 4 gloss de chez Sephora, là. Et du coup, je suis vraiment passée là-dessus en termes de gloss. J'ai un soft ocre de MAC. Ça, pareil, je m'en sers à chaque fois que je me mets de l'ombre à paupières. Donc voilà. Je l'ai bien creusé quand même. Je sais pas si ça va se voir. Mais moi, je le sens que je le creuse bien. Alors, oui, il est très sec. Peut-être que pendant les 2 mois, là, je vais essayer de le remélanger, mettre une petite goutte d'huile ou une petite goutte d'eau, je sais pas trop. Parce qu'il est quand même bien sec, mais il fait encore son job. Donc il n'est pas désagréable à utiliser. Mais là il commence sérieusement, enfin il commence pas, il l'était déjà, mais là ça se décolle vraiment sur les côtés, vous voyez, c'est là qu'on voit que c'est bien sec quand même. Je vais essayer de le remixer là, dans pas longtemps. Ça je m'en sers très souvent. Est-ce que j'arriverai à le terminer? C'est pas dit quand même, hein, parce que mine de rien, des petits pots comme ça dure une éternité. Hein. Mais je m'en sers, ça avance. Un truc qui avance pas beaucoup par contre, c'est ça. C'est le Color Tattoo 24 heures de Maybelline dans la teinte On and On Bronze. Lui, je l'ai mélangé avec un petit cure-dent. Donc il a plus tout à fait la même tête qu'il y a 2 mois. Ou est-ce que je l'avais déjà fait il y a 2 mois? Je sais plus. Enfin bref, je l'ai remélangé, donc il est bien redevenu crémeux. Par contre, j'ai dû m'en servir peut-être 3 fois. Donc ça, à mon avis, ça sera un autre fail de ce projet. Je pense qu'il va y en avoir quelques-uns. Ma base, c'est la Pink Perfect Crème de Herborian. Donc, j'en étais là au début du projet, j'en étais là il y a 2 mois. Et là, est-ce que j'arriverai à mettre... je m'en sers. Hein. Chaque fois que je me maquille, je me mets ça comme base. Je le mets pas sur tout le visage. Je le mets surtout là, sur le nez, un petit peu au milieu du front, un petit peu sur le menton, mais c'est tout. Voilà, si je vais quand même pouvoir mettre une autre ligne. Je dirais que j'en suis là. Donc un progrès à peu près consistant sur les 4 mois. Ce qui me fait dire que, à mon avis, je ne terminerai pas. Mais ça avance gentiment. C'est pas ma base préférée, pour être tout à fait honnête. Je pense que ça fait tenir un petit peu mieux mon maquillage quand même. Mais c'est pas la folie quoi. Mais j'ai l'impression quand même d'avoir une différence quand je la mets et quand je la mets pas. Le Cabra de Benefit, ça je l'ai bien avancé. Je suis contente. Je vous montre. Je l'ai bien creusé. Je sais pas si vous allez le voir. Et sur le côté, là je me concentre en ce moment sur le côté, je l'ai bien descendu. Vous voyez, Edith? Vous voyez? Donc là, ça franchement, je vois une nette différence par rapport à il y a 2 mois. C'est évident. Et peut-être bien que j'arriverai à le terminer. C'est pas sûr, mais peut-être bien. Je vous le remontre. Regardez. Là.
voyez là? Et bah ça, je me sers que de ça dans mes sourcils, donc comme ça c'est réglé, j'aime bien, c'est ce que j'ai aujourd'hui. De toute façon, j'ai pas mal de trucs aujourd'hui, hein. J'ai le blush, j'ai le primer pour les mascaras, j'ai le primer pour le visage, j'ai le rouge à lèvres, c'est le Marc Jacobs Kiss Kiss Bang Bang, c'est une miniature, et donc j'ai avancé. Alors, on a l'impression que j'ai avancé beaucoup moins que les 2 mois d'avant, mais en fait, les 2 mois d'avant, je m'explique. Le raisin était vraiment très accentué, du coup j'avais pas mal baissé la pointe en fait, et là du coup on est revenu à une forme de raisin un peu plus plate. Vous voyez qu'il me reste pas grand chose quand même. Ça normalement je devrais y arriver à le terminer, mais je rappelle quand même que moi je ne m'arrêterai pas quand ça sera au niveau du plastique, hein, je creuserai, je ne sais pas faire autrement. Donc arriver au niveau du plastique, ça j'ai aucun doute, j'y arriverai d'ici peut-être la fin de l'été. Dans 4 mois, à mon avis, j'aurai aplati au niveau du plastique. Et après, je sais pas combien de temps ça me prendra pour creuser dedans. Mais ça a pas mal bougé ça. Il me reste 2 produits. 2 produits que j'ai utilisés pas mal. J'ai mon bronzer, c'est le Hoola de Benefit. J'ai pas encore de panne malheureusement. Mais je m'en suis servi quand même pas mal. Donc je sais pas si ça va se voir qu'il y a un creux, mais il y a un creux. Et là, je vais arriver sur la période où je vais moins m'en servir, puisque ayant pris un petit peu de couleur, je vais moins ressentir le besoin de mettre du bronzer. Mais bon, je vais essayer quand même de m'en servir un peu. J'aimerais bien au moins hit pan quoi, dans 2 mois, ça serait cool. On verra. Et le dernier produit, où je suis plutôt très contente, c'est un fard à paupières de Agnès B. Et j'ai touché le fond, et même plutôt pas mal. Me demandez pas la couleur, j'en ai pas la moindre idée. C'est ce que j'ai aujourd'hui sur les paupières, donc c'est typiquement le genre de truc que je vais mettre quand je fais pas grand chose et que je veux faire un truc rapide. Je mets que ça, je l'estompe dans le creux, j'en mets un peu sous le au ras de cils inférieur et puis c'est bon quoi. Donc ça il a bien avancé, je suis contente. Bon pareil, hein, toujours la même question, est-ce que je pourrais le terminer? Je sais pas. C'est pas complètement impossible, mais on verra. En tout cas il a bien avancé, je suis contente. Bon bah voilà, vous savez tout. J'ai l'impression que ce projet, enfin je vous le dis à chaque fois, donc c'est pas une nouvelle impression, mais j'ai été ambitieuse quand même. Hein. Il n'y en a pas beaucoup des produits sur lesquels je suis vraiment confiante, où je sais que je pourrais les terminer. Il y a ça, il y a ça, c'est tout. Ces deux-là, je sais que je vais les terminer. Les autres, c'est un gros point d'interrogation quand même. Et il y en a quand même 3-4, je sais que je les terminerai pas. Ça, je les terminerai pas, c'est sûr. Bon. Bah écoutez, on se retrouve dans 2 mois. J'espère que j'aurai de belles avancées à vous montrer, on verra bien. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.